Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le point de Radio et Télémétropole. Comme on l'a dit, ce matin, 12 janvier 2010, on s'en souvient, chacun a une histoire à raconter. Quel que soit côté dans le moment, pourvu côté en Haïti, où tu es senti Jean Théâtre tremblé, au gros histoire pour raconter. Je dis, au niveau de la rubrique Le Point de Métropole, nous référons à organisation ou fondation Healing Hands of Haiti, qui gagnait un groupe de monde qui était victime, un pilote qui est handicapé, qui a travaillé, qui réhabilité, qui réinséré dans la société. Et bien, maintenant, nous allons gagner pour entendre plusieurs témoignages. Nous connaissons que présent dans la tête en pile monde toujours, mais il y a des événements qui passent ou pas capable de jeter dans les oubliettes, ou pas capable d'oublier totalement parce que ou capable de tirer le son pour l'avenir. Je dis là, la construction continue à faire dans le pays. Il faut des réflexions profondes. Et c'est dans ce contexte que nous gagnons aujourd'hui plusieurs invités. D'abord, Philippe Armand, qui est président Centre Réhabilitation Healing Hands. Pascal Kodjo, qui est responsable en charge du département de prothèses et orthèses du centre. Lendi Joseph, qui est responsable des stocks au centre de réhabilitation Healing Hands for Haiti. Jusme Judette, qui est technicienne de laboratoire médical à l'hôpital de l'Université d'État. Donc, même groupe d'invités que nous gagnons avec nous aujourd'hui. Philippe Armand, bonjour, merci parce qu'on a accepté pour là avec nous matin, la veille 12 janvier. Moi, merci Radio et Télémétropole et au même modèle que de ce que vous recevez nous. C'est un sujet qui est extrêmement sensible et c'est un sujet que l'heure où vient fréquenter le milieu ou réaliser l'importance que gagne, que nous partager certains sentiments et que nous partager certaines réflexions sur le drame d'il y a déjà 7 ans, du 12 janvier 2010, parce que ce qui me fait de la peine, c'est que moi, ouais, que trop de monde oublié, alors que son combat qui est tellement grave que nous pas oublier. Que nous pas oublier, qui a retourné, et pas seulement qui a retourné, mais il faut que nous soyons également victimes, que c'est des gens qui méritent une attention particulière. Merci. Jusme Judette, ou c'est laborantine, ou bien technicienne de laboratoire médical, dans HUEH. Bonjour et merci pour accepter avec nous là dans la Métropole matin. Bonjour. Je suis très content d'être ce matin. Je suis venu participer dans un dialogue entre nous dans la télévision Métropole. Merci. Lendi Joseph, ou même où c'est responsable des stocks au centre de réhabilitation Healing Hands of Haiti. Mais avant de sortir, un côté professeur, pour l'école. Bonjour. Bonjour Wendell. Je suis content qu'on fait effort pour là avec nous matin. Bon, oui, bien sûr, parce que ça est impératif pour moi pour me là, parce que ce n'est pas tout le monde qui est handicapé qui a une chance ça pour montrer, pour parler, pour sensibiliser l'autre monde qui est handicapé pareil. D'accord. Et Pascal Kodjo et Baron Kilongue Créole, monsieur Yé, même Baroué. Pascal Kodjo, vous êtes responsable en charge du département de prothèses et orthèses de Healing Hands of Haiti. Bonjour, merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Bonjour, monsieur Wendell. Je suis très content d'apparaître dans ce plateau afin de tirer un peu l'attention de tous les Haïtiens sur ce qui s'est vraiment passé le 12 janvier 2010. Moi, j'étais là. Vous étiez là, vous avez vécu, vous avez vu et vécu. Voilà. Merci. Et on va revenir un peu plus tard pour les détails. Philippe Armand, Healing Hands of Haiti, c'est qui ça lié? Son centre à but non lucratif ou une organisation, une fondation, ça lié? C'est une organisation non gouvernementale à but non lucratif
mais qui est reconnu d'utilité publique. Qui l'a formé? Après 12 janvier ou bien avant? Non, il est formé depuis 1998. Il était formé par un jeune mormon qui était en Haïti. Et puis, il était pas de centre de réhabilitation. Il était les Jeff Randall. Et il tournait dans l'État de l'Utah. Il cherchait des Américains qui avaient pile l'argent. Et puis, il dit comme ça, il faut que nous fassions don. Et puis, il est venu monter ce centre-là en Haïti, Illingens. Et vraiment, après le 12 janvier, quand après le travail que nous avons fait dans la réhabilitation et après toute tragédie, ça, la Croix-Rouge internationale, la Croix-Rouge américaine et certaines Croix-Rouges d'Europe mettaient ensemble et ont construit un immeuble superbe de plusieurs millions de dollars que nous gagnons dans le Bal de Bourdon. Et dans l'immeuble, ça, nous fait thérapie et nous fait également prothèses, orthèses, etc. Alors, je dois dire que sans ça, il n'est pas servi seulement pour les victimes du tremblement de terre. C'est un centre qui servait pour tous les gens. Il y a des gens qui font des AVC, il y a des problèmes cardiovasculaires qui ont besoin de thérapie, nous soignons. Il y a un pile motocyclistes, gens qui font des accidents de motocyclette qui ont besoin de pile thérapie. Certains même des orthèses et prothèses, nous servons. OK. Et je veux dire, là, combien de monde qu'on gagné qui était dans le 12 janvier qui fait partie de ce centre-là? Bon, tout d'abord, pour bonne envergure de ce centre-là, nous avons 38 employés qui travaillent tous les jours. Et nous recevons à peu près 1 millier de visites par mois. Et on ne peut pas dire que nous avons... Attends-moi, excusez-moi, Philippe Armand. Où nous recevons 1 millier de visites en thérapie pour des prothèses et des orthèses. Mais ce n'est pas le monde qui était victime de janvier. Non, c'est pour ça que nous t'ai précisé qu'il y a des gens qui font accident de motocyclette, des gens qui font des AVC, des problèmes cardiovasculaires. Nous soignons tout le monde dans le domaine de la thérapie. Mais ce centre-là vraiment est très opérationnel. J'espère, Wendell, qu'un jour, Radio et Télémétropole a fait une grosse visite pour ça n'a pas réalisé dans ce sens. Parce que là, et ça montre que c'est une société qui a un peu le problème. Ça a une moyenne de 12 000 par jour, 12 000 par an. Oh, absolument. Absolument. Et là où c'est le plus grave, c'est également que nous pas gagnons en pile ressources, puisque nous soignons en pile monde qui pas gagnent revenu. Alors, qui nous travaillons, nous travaillons avec le secteur privé. Si on monde vient que il gagne moyen que le capable de payer visite là, il est capable de payer n'importe quel 1000, 1500 gouttes, mais même service là, n'a ou malheureux pas quand même payer 50 gouttes. OK. Bon, et peut-être j'ai des questions à poser à M. Kodjo, Pascal Kodjo, un peu plus tard dans le cadre de cette émission, mais qui d'après moi parler avec mesdames. Et d'après moi commencer avec Lundi Joseph, Lundi qui actuellement travaille. Et moi, apprendre que c'est responsable des stocks au centre de réhabilitation Healing Hands for Haiti. Mais avant ça, ça l'a fait. Avant ça, moi, j'étais dans l'Indi école ménagère parce que moi, j'étais dans une école ménagère que j'étais directrice fondatrice. Et dans ce moment, ça, moi, j'ai dispensé un cours de haute couture. Moi, j'étais dans la salle, je travaille, moi, il y a un monde qui vient de côté, moi, quitté la salle là, dans la direction. Et nous commençons à parler, et puis je me sentis en secousse. Mais pour moi-même, ce n'est pas rien. Parce que c'était Nazon, dans les États-Unis, Banque Nazon. Je pensais que c'est bus qui a passé, musique, et puis il vibre. Et à l'autre moment, la vie plus dure. Les gens qui étaient venus côté, monsieur a dit, ah, ça, c'est un tremblement de terre. Je me dis, tremblement de terre. Moi, je me dis, non, ce n'est pas ça. Je me dis, moi, que c'est bus qui a passé problème là. Je me demande dans 2 ans, pour me comme m'a fait mon cas de l'autre côté pour me mettre l'école moi. Et puis il dit voyez ça qui passe. L'homme voyez moi chambran la geta raché puis il prend même pour nous courir. Me faire route porte là, il est en vidé. On aller pour nous faire pied devant pour aller escalier dans balcon et puis malheureusement pour moi, un élève qui courait à quitter ça là et puis il séparé, il passé au milieu nous, il séparé monsieur me tombé. L'homme tombé moi poutre là cap descendre vinn joindre moi. Moi seulement gain temps faut avancer et puis pour la tomber sous cuisse moi. Depuis le amrité, cloître là pendant 24 heures. Et moun qui était bon côté maintenant, élève là il tombé, il mourir sur le champ. Il seulement dit citer nom 3 fois, les madame, moi pas attendre là encore. Il toi parce que lui-même il était tombé exactement là le beaucoup. Ou dit nous fait 24 heures en bas des combes. Et qui j'en vive moment ça yo? Bon,
très douloureux parce que ou pas de manger, ou pas de pour boire, ou pas qu'on le fait noir, ou pas qu'on le matin, ou pas qu'on le la soirée, ou pas qu'on a sauf que ou en dedans Kailan, premier bagage qui passe dans tête moi, c'est côté mien seulement, c'est même bagage qui t'est passé net là, c'est l'écrivain. L'homme temps des sirènes de la police, me dit ah, c'est moi qui viens prendre parce que Néret était venu prendre mon avec chien, ceci cela, c'est moi qui viens prendre tout. Mais laisse ça avec toute conscience, oui, toute lucidité sous moi. Bon Dieu pour moi, jamais perdu connaissance une fois. Moi j'étais là, m'a souffri et puis en temps moi entendais un monde qui dit madame Nagel est en bas là, madame Nagel est mourir. Mais moi essayer de dire que moi là moi pas mourir mais mon n'a pas attendu. M'entendez mon n'a dit que ah pas de route non pour me passer parce que escalier a l'écrasé. Mais son monde qui est habitué à venir en dedans, son monde qu'on connaît. Bon, le monde n'a dit ça pour qu'on connaît qui est. Mon n'a m'appelé que me pas comme mourir moi là pas mourir, mon n'a cherché approcher. Et là presque arrivé côté mien, m'entendait voir le plus près. Me dit le mec qui côté mien oui, il dit pas connait qui est, c'est monsieur qui te fait cadeau cob pour le manger pâté avec petite li. Si on mourir, m'a mourir tout. Expliquez-nous l'histoire ça lié exactement. Bon, c'est un monsieur un jour 2 ou 3 semaines avant le tremblement de terre là, qui rentrait dans l'école là, il vient dans la direction, moi j'étais chita et puis il dit bonjour madame. Mais le monsieur a venu franchement moins peur. Parce que c'est quelqu'un qui vient pour moi de prendre comme ça me fait si ça me fait pour jouer pour le prendre. Pour n'importe quoi. Oui. Et puis moi j'ai peur monsieur, même pour compte moi, me faire quoi que mon mon avec moi. Me citer non monde pour le penser que me pas seul, mais il connaît pour compte moi, li chita. Et puis il dit madame goum vient chercher 25 gouttes dans mon pour m'acheter un pâté pour manger. Et puis un petit temps après, mon moteur il était sorti, il vient paraître et puis il fait ah. Il dit lui montrer que le connaît pour compte moi. Et puis me dit monsieur nan madame gen nan mon là, bon moi 50 gouttes pour me bailler monsieur. Et puis l'homme balle 50 gouttes là, il dit ah, voilà acheter 2 pâtés, une pour manger, l'autre là pour botter la caille moi. Me prend 50 gouttes là dans main, balle 100 gouttes plutôt. Et puis il dit merci beaucoup Olivier là aller. Et monsieur ça? C'est monsieur ça oui. Qui te tient à ce que si je mourir, il faut que je sorte devant, si je vivant, il faut que je sorte en présence. Et depuis, ça le fait? Il a commencé? Oui, il a commencé à aider. Aider de la façon qu'il était capable. Non, il n'est pas ouais. Non, il n'est pas ouais. Malgré le temps, il n'est pas ouais, mais il a fait effort qu'il est capable de faire. Il cherchait un bois qui est bien long. Il me dit pour me diriger exactement côté le mien, à expliquer. Moi expliquer, moi dit les coteaux ouais plafond tombé. Qui fait qui est tombé exactement comme ça là quand il les deux chameaux leur tête caillou fait comme ça c'est comme ça reste béton est tombé pour pas fin craser tête moi et puis l'homme m'explique c'est la mienne il arrive exactement devant il dit même pas on me dit jusqu'au fond il dit ah comment on va le faire pour nous me dit pas prendre vrai non il cherchait un bois il dit m'a plonger bois bas ou quand il arrive dans mon secouer lui pour qu'a fait moi qui côté dans qui profondeur tout temps la plonger le bon moi l'homme bocamen il dit cap m'pa qu'on a pas retirer non mais garder espoir bon Dieu là toute la plongée bois bon moi la prier tout la chanter la prier et puis bon quand moment crivé bois venir dans même vraiment me secouer il dit merci Jésus il râler bois il dit mon soif moi dit oui il mettait 3 sachets de l'eau il marrer dans bois il refiler le bon moi commencer boire un sachet de l'eau puis c'est m'a fait il dit non pas boire encore arrêter doucement pas cette situation parce qu'on va passer. Je dis non de Jésus, je ne peux pas passer parce que faut que moi vive. Je dis pas de contrat là moi avec bon Dieu. Faut que moi vive parce que j'ai 2 petites. C'est moi qui faut finir faire éducation, pas mourir pour me quitter dans mes personnes. Entre-temps, en pile temps est passé, oui. ça dit que là où est en bon pour moi-même là ça me passe peut-être que me dans mercredi matin, que me pas fin connaître trop. Je pensais peut-être que me dans mercredi matin. Là commence à voir monsieur. Oui. OK. Et l'autre élève l'école a pas travaillé de ça? Oui, je travaille, mais c'était court, ça m'a fait seulement dans un moment qui t'a fait. Pas gagné pile élèves là ça? Dans un moment, j'ai gagné exactement 13 élèves qui étaient là. Comment sauvé? Bon, normalement, je connais 3 qui mourent. Gagné moi connais mais l'autre je pas connais. Pas connais. Officiellement on connaît 3 qui mourent. Oui. OK. Et donc il y a 2 histoires là. Ou même qui survécu à drame non
Et puis, on a œuvre tout sauvé. Et bon, on a dit comme ça, que bon Dieu te voulait tout. Bon Dieu te voulait, oui. Et bon Dieu te pas voulu qu'on mouille tout de suite, Oui. et comme ça. Et parce qu'on a fait une M. Cobb là, et puis il va retourner tout. Oui, Et du puis, tout, oui. Bon, c'est monsieur qui mérite lui, parce que Haïtien tellement ingrat. On a fait une balle Cobb là, et puis il a fait. Ah oui, bon. En tout cas, monsieur qui mérite lui, même s'il n'est pas là. Nous sommes bien contents, en fait, action que monsieur a posée. On est avec Jusmé Judette. D'abord, est-ce que Jusmé a travaillé lui-même, parce que je crois que c'est une technicienne de laboratoire médical, ou a travaillé dans l'hôpital général, Oui. et ou même au perdu un bras, Yon main, yon pied. au perdu un main, un pied. Oui. D'accord. Donc c'est ça nous là c'est On perdu main droite et puis pied droite. Moi. OK. Qui compte le tremblement de terre là? Voilà. Jour 12 janvier, moi j'étais sur le travail. Pendant que je travaille, les gens qui la caille moi, me dégage quelques bagages moi t'a fait manger. Mais nous 5 qui étaient dans la caille là. Nous 5 là même c'est moi-même, un petit soeur avec une cousine moi qui fait accoucher gain 8 jours depuis l'accoucher et puis ménagement jour ça t'ai décidé venir ouais. Qu'on y a là pendant m'a fait manger comme ça et puis me rentrant dedans, mal prend un bagage. Pendant mal prend bagage là dedans, même par contre c'est un tremblement de terre. Pendant mal prend bagage là dedans et puis me baisser en bas un petit cabane en fer, me baisser tête moi m'a prendre. Qu'on a senti un bagage à fond dans ma plate pied. Par contre c'est un tremblement de terre parce que quand côté me terre sont 3 étages. Premier et deuxième moi même dans banette. C'est que me pas connait rien de te trembler. Pendant ma prend balle en bas cabane me senti un bagage à fond en bas plate pied. Gon idée dit me râler tête moi en bas cabane non. Dès me fin râler tête moi en bas cabane besoin lever me pas lever. C'est vite tête moi comme ça. Il me fait tout le temps comme ça jusqu'à ce que je mette dehors. Moi, j'ai essayé de frapper toute là, par un cheveu. Là, sans cheveux. Côté là, je vais à l'hôpital, là, je retiré. Et puis, pendant que je tête comme ça. Donc, ça veut dire que tu es blessé dans la tête? Oui, je me suis frappé dans la tête, je suis ma anesthésie. Cheveux, je retiré un peu de cheveux dans la tête. Je fais tout le temps comme ça. Ou l'autre dit tout le temps? Ça veut dire que je viens de retirer, je sens mercredi. Vers 3 heures, 4 heures, je ne sais pas fin de songer exactement. Mais, donc ça veut dire qu'on dit fait environ 2 jours coincé. Oui. Tête moi dans jambe moi. Parce que je ne suis pas capable de concentrer tête moi dans jambe moi. Songer me c'est tête moi me aller en bas cabane, je me senti balle à fond dans ma plate pied. Et puis c'est comme ça. Après ça, nous même qui dans caille là, mais depuis balle a passé, l'un relé l'autre. Moi relé ménagement, moi relé petit chum dans les répondre. Mes cousines moi relé, semblait mourir sur le champ. Je ne m'attendais rien du tout, les mourir. Mais avant de faire manger, nièce moi, cousine moi, c'est un monde qui a accouché, il n'a pas qu'à manger un peu tard qu'on a mal à chaud pour la voler. Je ne sais même pas si c'était manger parce que je ne peux pas manger ce que je dois faire. C'est comme ça, moi, je ne peux pas lever. Quand on est là, moi-même, dans la tête, comme tu as gagné un drame qui t'est passé déjà, je pensais que c'est même pas qui t'est passé là, c'est l'école qui tombe, je me dis, ah, peut-être c'est quand même qui tombe. C'est après. Alors, même pendant un moment, ça. Quand elle a fait tomber sur vous, on peut jamais comprendre ça. On a incapable, toujours pour moi dans la tête, moi, c'est pour ça que je suis habitué avec le tremblement. Moi, je suis tremblement de terre. Jusqu'à présent, je suis habitué avec ça que les têtes tremblent, je ne connais pas. C'est pendant mon bas, je tout ça qui a parlé. Nous-mêmes, nous parlons entre nous, moi-même, je suis dans le là. Mais, les pas qu'à l'autre. Si ça me parle du haut, comment vous vivez le moment ça? C'est-à-dire que de l'heure, il t'a parlé 5 heures. Il doit avoir 5 heures, 4h55, quelque chose de ce genre. Et le tremblement de terre a passé, ou pratiquement passé une nuit, coincé côté. Mais est-ce que toute lucidité était là, ou tendait toute bagaille, ou pas perdu connaissance? Bien sûr, je tendais toute bagaille. Moi, j'entendais bruit dehors, mon a dit c'est tremblement de terre. C'est là mon a dit tremblement de terre. Moi-même, quand c'est tremblement de terre, même pas habitué ensemble avec bagaille comme ça. Quand il y a là, mon a dit, mais quand là, pour moi, je passe sur quelqu'un. C'est juste après, il y a dit que ça allait tel monde mourir. Quand il y a là, nous-mêmes, côté mien, par contre, exactement ça pour me faire. Quand on a relé, nous parler, nous dit, mais nous, pas qu'à nous c'est fouiller bagaille, pour prendre nous, pas qu'à prendre nous. Il y a pas tout prendre nous-mêmes. Le bal a passé, nous pas qu'à prendre nous. Quand on a la sac passé, moi, maximum, non. Élément que je fait là et puis cousine moi qui mourir déjà parce que nous pas attendre. Qu'on est allé parler puis qu'on a fait des manœuvres, qu'on a aménagement d'île soif de l'eau, pendant l'île soif de l'eau et puis ils font façon de gratter un côté mais depuis moi dedans moi noir en bas rien.
les faut façon de gratter. Quand y a là, ils voient un sachet de l'eau balé, les viennent boire sachet de l'eau, ils disent oui chérie, m'a vomi, semble me vomissant. Quand y a là, ça arrête, n'a prié, n'a chanté, n'a prié. Mais moi-même dans tête moi, espoir me gagner. Un verset qui vient monter et qui dit dans la Bible et Psaume 119 qu'on a le verset dit je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de Dieu. Comme ça, bah là vient monter dans pensée puis me dit plusieurs fois. Pendant me dit plusieurs fois et puis vient gagner un chanter qui vient monter dans pensée, mais par contre chanter qu'on est là et puis il a dit mais tel numéro, mais moi-même m'a penchant bah chanter en esprit même pas connaître. C'est là me arrivé dans l'hôpital après un mois, 2 mois de cela, et puis, m'a dit, mais s'il te plaît, tel numéro, parce que mes chanter, qu'on chantait de victoire pour moi. Et puis c'est ça, et puis au final, arrivé, mettre dehors. Est-ce que tout le monde qui était avec vous, tout le monde, oui, je suis sauvé. Ménagement mort tout? Ménagement mort, les morts après, au final, l'hôpital, parce qu'il est arrivé à l'hôpital, les morts, seulement mort avant vendredi. Parce que j'étais arrêté moi-même avec ménagement à l'hôpital, son chef de l'état du cousin m'a mort à tout bébé déjà. Et même le la passé et puis seulement vient retirer la vendredi il mourra vendredi il retire le jeudi il mourra vendredi. Mais tout le monde ça nous tout dans sorti dehors il était évacuer nous retirer nous. Non moi-même seulement avec ménagement on était retiré famille ménagement allé il était retiré non mais les familles pas me venir dans Kailan yo pas jeune moi parce que était dit mourir parce que yo dit yo retiré. Face au terme, même pas les pas capable comme ça, mon la caméra était quand même mourir, on a fait manœuvre puis on était t-shirt dans la caille là. Et le t-shirt là, t-shirt là vient mourir vendredi. Il était vivant, il était prenant. Oui, il prend tout vivant, il bal sérum, il dit que ça veut dire que il était frappé en dedans mais il était sorti normal. Quand il y a là nous même il à l'hôpital ensemble avec et puis les même il fait nous différents, on côté différent avec nous, les mêmes tendez, il pas même arrivé dans route. Il va me faire l'hôpital. Jeudi, et vous travaillez toujours, non? Oui, je travaille à l'hôpital général. Comme laborantine? Comme laborantine au niveau du laboratoire médical. Ok. Et lundi, où c'est un monde qui était fait avec toute capacité ou tout? Oui. Jeudi, là, où... À mobilité réduite, oui. Oui, ou à mobilité réduite. Comment vous vivez l'expérience ça? Wendell, je ne vais pas interférer, mais je vais vraiment rendre hommage à Lindy parce que Lindy est vraiment une des meilleures employées qu'on a à la Healing Hands. Et un jour, nous étions dans une réunion, dans la direction, nous avons parlé avec M. Pascal Kodjo, et puis nous avons cherché au monde pour responsable de dépôt de matières premières nous, dans Healing Hands. Et M. Kodjo viré, il dit, monsieur, moi, j'ai la personne parfaite pour faire le travail. Et il dit, c'était Lindy. Et depuis lors, nous n'avons jamais regretté que la décision ça qu'on était prise. Nous devons battre témoignage ça. Merci. Malheureusement, il n'y a pas souvent pas de bravo dans la télévision, mais si c'était possible, on l'aurait fait. Alors, dites-nous, et c'est ou accommoder ou adapter à cette nouvelle réalité et qui j'en ai vécu? Bon, dans un premier temps, il n'est pas facile parce que vous pas fait comme ça ou vin comme ça. Mais ou pas cacher toi parlementaire sur chaque jour, du me soit obtenir mon vinn frapper porto pour le dire est-ce que pas bon mon handicapé là moi envie d'elle ou pas besoin de ça. C'est vous même qui pour foncer ou oser ou montrer ou. Il n'est pas facile tout pour vous accepter tout. C'est imposer, m'imposer, me paraître là, m'imposer Wendell obligé à accepter. Je dis comme ça parce que moi-même moi juste moi oser. L'homme dit oser parce que il y a des gens qui t'a bien aimé sortir mais qui étaient cachés dans le coin. Et leur était caché dans le coin, franchement, on se sent handicapé 4 fois plus. Même temps, monsieur Armand Diombagay qui est aussi un meilleur employé, m'a rappelé que c'est responsable stock dans le centre de réhabilitation Healing Hands for Haiti. Et qui sont fait? Parce que bon, moi, je travaille là, j'ai toute capacité jusqu'à présent, et grâce à Dieu. Je connais quelques distinctions, mais je ne sais pas si c'est meilleur employé, non? Nos secrets, qui sont faits? Est-ce que vous voulez développer l'autre capacité la CAIU, qui était peut-être à l'état latent, ou pas de connaître, aujourd'hui là,
ou à défoncer, ou à dépasser pour ça. Je pense que ça a fait auditeur et téléspectateurs plaisir si vous êtes capable de partager recette là avec nous lundi. Normalement, il n'est pas facile pour un handicapé paraître dans l'entreprise pour demander travail pour accepter. Je ne pas dire que ce n'est pas fait du tout, mais il est minime. Imaginons que moi, je suis double amputé, je suis 2 pieds. Je paraît de un côté, moi je avec l'administratrice là, je parlais avec lui, il tandem, franchement, il mettait toutes les mêmes pour le tandem et il fait tout suivi. Et je dis à ma travail dans Illingens. Et moi pas t'a aimé parce que il pile de monde qui a 2 pieds qui t'a aimé, je ne travaille ma travail là. Qui pas la donne, c'est moi qui la donne. Je pas gain pour me faire regret que était bon moi, c'est pour me défoncer pour me faire, m'a fait. Je paraît là, c'est travail ça pour faire, je ne pas regarder comme c'est responsable stock, je fais l'autre travail. Je fais. Je dis que moi mettais même dans tout ça qui gagne depuis que je fais, m'apprendre faire, moi faire de façon que pour personne pas regret que tu prend mon handicap et mettre là. Donc c'est pour éviter les reproches là qu'il faut défoncer là. Défoncer parce que et puis tout pour montrer que mon handicapé a une valeur. Moi pas gain de pied mais l'esprit moi était là, l'intelligence moi là. Très bien. Très bien. Moi monsieur Kodjo levé main en l'air, les mots le ajouter. Oui. Oui, merci beaucoup. Je voudrais juste expliquer un peu ce que M. Ama vient de dire, qu'elle est le meilleur employé. En réalité, c'est une femme, bien qu'elle n'ait plus ses capacités de marcher, courir comme nous autres qui avons les 2 pieds aujourd'hui, Inch'Allah, mais elle est la première personne à venir au service, avant tout le monde, même avant les employés de ménage, qui sont censés ménager le terrain avant l'arrivée des employés travailleurs. Ça, c'est une chose. Elle arrive avant tout le monde. Elle arrive avant la première, avant tout le monde. Et quand elle vient, elle n'est pas réceptionniste, mais elle s'occupe déjà de la réception. Parce que les premiers patients arrivent à partir de 6h30, parce que la communauté, vous savez, il y a le problème d'embouteillage dans les rues et tout. Donc, les parents aiment déposer leurs patients avant que leurs heures d'embouteillage ne commencent. Donc, elle s'occupe de tous ces patients-là, saluer, préparer les dossiers, qu'est-ce que vous êtes pour venir faire, contrôler, dans quel service ils doivent aller et tout ça. Ça, c'est une chose hyper positive. L'autre chose, c'est que, bien que elle est amputée des 2 membres, elle est capable de monter à genoux sur son fauteuil et prendre les choses qui sont en hauteur. Elle le fait. Et c'est un employé, elle ne dit jamais « Ah, il est l'heure, je vais partir ». Même s'il est l'heure, elle fait en torse à 7 heures et fait le travail. Donc, un employé qui travaille avec objectif, pas avec le temps, avec objectif. Elle se dit, bon, je suis venu pour faire ça, 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 ça. Si elle n'a pas fini, elle ne quitte pas. Elle finit avant de partir. Donc, ce n'est pas l'heure qu'elle court, mais elle court plutôt les objectifs positifs par rapport au service donné. Voilà. Et vous faites quoi là-bas? Moi-même, je suis orthopédiste par ailleurs. Je suis le responsable de tout ce qui est fabrication de prothèses et d'orthèses. Je suis aussi formateur pour le personnel haïtien qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans la prise en charge des personnes handicapées physiques. Dites-nous, monsieur Kodjo, oui. à partir de la quantité de prothèses fabriquées, prothèses et orthèses fabriquées, vous auriez une idée exacte du nombre de personnes handicapées après le 12 janvier? Bon, même si ce n'est pas une idée exacte, oui. mais approximativement. Oui, j'imagine que moi j'ai commencé très tôt avec les séquelles, j'appelle ça séquelles de 12 janvier, ce que 12 janvier nous a laissé. 12 janvier est passé et il nous a laissé des traumatismes. Des gens qui sont amputés, qui ont perdu un de leurs membres, que ce soit supérieur ou inférieur. Les gens qui n'ont pas perdu le membre, mais les membres sont rentrés dans une sorte d'incapacité moteur, donc on doit les suppléer avec les orthèses. Quand je vois ce que nous avons fait depuis 12 janvier là, est passé, moi je suis arrivé au fait en Haïti le 9 de février pour pouvoir commencer les prises en charge
parce qu'on avait constaté que les gens qui ont des membres amputés, qui sont restés chez eux, ils n'ont plus de mobilité, ça va induire un autre problème de société. Donc, Handicap International m'a dépêché en Haïti pour commencer la prise en charge d'urgence de ces gens. Depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, je pense réellement qu'il y a eu 4 000 à 6 000 personnes handicapées de membres supérieurs ou inférieurs. Mais par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui à Healing Hand, nous envoyons beaucoup. Beaucoup, je veux dire, les prothèses et orthèses, on a un gros centaine par an, parce que n'oublions pas que nous ne sommes pas les seuls qui avons commencé l'appareillage orthoprothétique. Il y a d'autres organisations aussi qui ont fait les prises en charge. Mais selon vous, il y aurait entre 3 et 4 000 handicapés après le 12 janvier. Après le 12 janvier. Peut-être plus, peut-être moins. Peut-être plus. Parce qu'il y en a qui sont dans les provinces, qui n'ont pas pu atteindre Port-au-Prince. Moi, j'ai travaillé qu'à Port-au-Prince. Ok. Voilà. On doit faire attention. Et M. Kodjo a parlé de 4 000. Il parle des séquelles du tremblement de terre, parce qu'en Haïti, aujourd'hui, il y a plus de 2 millions de personnes qui sont handicapées, voilà. Mais toutes sortes, tous handicaps confondus, c'est-à-dire un aveugle est un handicap, et les membres inférieurs et supérieurs sur les handicaps, et il y a d'autres, être bègue, c'est un handicap. Mais si tous les handicaps confondus, il y en a plus d'1 million en Haïti. On va revenir sur ce chiffre pour aider le public de Métropole à mieux comprendre cette affaire d'1 million de gens qui sont en situation de handicap. On reviendra un peu plus tard pour en parler, mais après la pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Des invités aujourd'hui pour évoquer le douloureux souvenir du tremblement de terre du 12 janvier. Philippe Armand, président du Centre de réhabilitation de Healing Hands, Pascal Kodjo, responsable en charge du département de prothèses et orthèses de Healing Hands for Haiti, Lindy Joseph, responsable des stocks au Centre de réhabilitation, et Jusme Judette, technicienne de laboratoire médical à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Merci de l'intérêt et surtout de votre patience. On observe la pause et on revient tout de suite après. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. L'eau atterri dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrier. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui valent le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Avec l'argent cash Banque Mobile BNCA, Boussou, c'est téléphone mobile. Allez kay n'importe agent autorisé avec une pièce d'identité légale et pour inscrire sous place ou après renflouer compte en toute sécurité. Avec l'argent cash, Boussou, c'est téléphone. C'est acheter et puis payer sur téléphone mobile sans qu'elle saute. Mettez l'argent sous compte facile. Allez kay n'importe agent autorisé avec téléphone mobile. Et puis l'argent cash Banque Mobile BNC a envoyé un message pour certifier que la transaction réussie. Avec l'argent cash, ou ka acheter kay n'importe commerçant qui est affilié avec nous. C'est acheter, payer bilou sous téléphone mobile. Et puis Banque Mobile BNC a contrôlé. L'argent cash sous téléphone mobile, c'est une autre facilité BNC pote pour nous. C'est sécurité totale. Même si vous tapez 10 téléphones, vous n'avez pas qu'à prendre l'argent parce que les en sécurité dans Banque Mobile BNC. L'argent cash, bon, en pile possibilité. Acheter, payer, faire retrait, faire transfert, aller kay n'importe agent autorisé pour faire ça. Pas oublier, toujours à chaque téléphone mobile. C'est une façon pour assurer transparence. Avec l'argent cash, ou ka fait patron, payer au salaire sous téléphone mobile. Tout businessman capable d'utiliser l'argent cash. Il facilite business ou marcher plus bien.
L'argent cash, la BNC, à votre portable. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de la patience et de l'intérêt. Aujourd'hui, on a parlé de dégâts sur les conséquences 12 janvier. Tremblement de terre, il dit qu'il a tué plusieurs milliers de monde, il dit 200 000, 250 000. Mais en fait, certains gens, peu de monde qui vivent dans chair au tremblement de terre là, et nous avons possibilité aujourd'hui de parler avec quelques là-dedans. Et Philippe Armand, qui est président du centre de réhabilitation, on a côtoyé les gens chaque jour. On a côtoyé les gens qui est victime, qui est devenu handicapé, ou bien qui viennent côté mobilité réduite. Et comment vivre ça ou même? Bon, et moi, je dois dire que vraiment, c'est une chose à laquelle je ne m'attendais pas, d'être vraiment, devenir passionné de vivre dans ce centre. Parce que moi, je rencontre un pile de bons monde. C'est des personnes extraordinaires et c'est des gens positifs, alors qu'on t'a qu'à comprendre qu'avec tout malheur qui arrive, vous t'a pensé que c'est des gens qui seraient découragés, au contraire. Et ce sont des personnes très fortes. Et si moi je choisis Lydie et Judith pour accompagner aujourd'hui, c'était vraiment des témoignages que Mme Sayo baille et des encouragements que baille l'autre monde extraordinaire. Mais ce qui m'a également choqué en fréquentant ces victimes, c'est de me dire que les gens que dans la société, ils n'ont pas attention qu'ils méritent. Par exemple, ce n'est pas Judith, mais l'autre jour, je me parlé avec une de mes dames qui manque un bras. Et puis l'État me dit, est-ce qu'on connaît que l'homme chita donc tap, moun pas chita bon côté, toujours un espace libre parce que pas aimé que Bram, que manque son bras, il s'appelle Bayo Devin, des choses comme ça. Ce sont des choses extrêmement dures. Vous vivez ça ou même juste Juliette? L'homme monte camionnette? Oui, je connais ça. Moun réagit mal oui, des fois tu compares tes camionnettes là, tu comme ça. Je vais aller. Non, on va parler de chauffeur. Oui, chauffeur. Chauffeur pas arrêté pour nous? Oui, on ne pas arrêter. Surtout l'aime des sous chaises roulantes parce que quand je perdu mon pied, c'est sous chaise roulante moi t'es. Pied ça paralysé jusqu'à présent doit tu pas quand je sais on te mettre dans pied gauche là. Parce que pied ça t'es paralysé sous chaise roulante ne faut pas de temps. Moi perdu pied ça paralysé jusqu'à présent doit tu pas quand je laisse ça me faut pas quand sous chaise. Donc l'arrivée dehors et camionnette pas arrêté pour. Oui, bon qu'on le dépend un taxi, ça te fait me crier en pile, laisse ça me sous chaise roulante. Moi t'as aller mesure en prothèse laisse ça te gagne un bagage sur la lue. Pour te faire prothèse. Et puis pendant mon taxi, moi finirai tes taxi en moi monter machine. Non, moi finirai tes taxi en moi taxi arrêté, moi monter machine là. Moi finirai tirer chaise là, moi monter machine là. Carrément chauffeur dit me descendre oui. Dit pas quoi ça, porter mon ça. Me fait monter taxi normalement oui. Je prends chaise là et pendant employer chaise là et puis je mettre sur cette machine là, je vais faire descendre carrément. Il pas même temps les m'a descendre. Il déraper machine là et puis pied gon pied qui rentre dans la machine là qui est tombé quand là c'est mon étant sur la lui yo dit chauffeur yo parti derrière lui dit comme ça franchement me tape pour l'eau fait toute machine là et mon n'a pas même gardé qui est à moyen ou pas prendre ou pas de faire monter machine là et je sais même non au niveau bah l'état yo racontez nous ou quand bon par exemple l'aime de fait victime laisse ça me parce que moi même passé presque 1 an était à l'hôpital parce que qu'on aime pas de cache ta bien et puis ça t'est paralysé mais ça t'est comme ça me pas presque 1 an à l'hôpital et Médecins sans frontières et sur la plaine qu'on y a là le ça pas capable venir travail même de gain chèque manque t'es bloqué pas de et puis t'es pas mieux accès pour aller à l'hôpital là pour mal vérifier pour capable signer des bagages pour moi pour être capable de me chèque, laisser une permission d'aller à l'hôpital là. Et je sais ça, le ministère de la Santé publique, c'est dans l'hôpital général pour Maïgate. Je parais devant un bureau, un gros monsieur Chita, qui t'a recevoir moi dit tel monde, mais je ne pas de doléance moi. Monsieur a regardé sur chaise roulante là. Il regarde comme ça, pour pas qu'à travailler. Je parle avec monsieur, mais au moins, il dit qu'on soit qu'à travailler ou pas qu'à travailler. Et là, ça me tape crier.
Maman me t'aide dormir, t'a conduit. Maman me dit maman on aller, maman dit non, ou après t'es là. Comment on va travailler là? Et puis qu'on a la m'a crié puis pendant que je sorti et puis bon monsieur quand on travaille dit sortez mademoiselle vous sortez crier comme ça me dit non c'est monsieur quand il dit pas travailler puis pas même temps de me du tout et puis monsieur apprend comme ça devant monsieur même monsieur qui dit pas travailler là qu'on a le prendre qu'on a la dit qui soit dit c'est où je d'être là m'a pas demandé pour c'est pas vle qu'on a m'a dit c'est victime des victimes qu'on après tout l'hôpital là qui qu'on aime des mourir mon te passer me mourir tout ça pas gain débat pas de vle ba maman autorisation et puis devant ouais monsieur sorti lettre là pour moi. Non seulement sorti lettre là, il fait plusieurs copies pour moi. Et puis, il n'est pas quitté c'est maman qui poussait me sur chaise là, non. Les poussait me la mettre dans la machine. Tout le monde pas même, mais grand pile monde. Moi-même, je jeune ça, comme ça, tout grand paquet qui yo minimisé yo. Moi-même, ça m'avait fait tout le monde qui attendait, ni monde qui handicapé, monde qui a un handicap physique quelconque. Moi-même, je dois perdre mon supérieur, je perdu mes doigts de pied droit de main. Et puis, je dois avoir un problème dans notre pied gauche. Mais je fais toujours été judette. C'est ça que je pense maintenant. Là, je me dis, handicap, oui, je perds pied, mais tout judette là, c'est dans la tête. C'est dans la tête, très bien. Très bien. Alors, voyons avec Lindy. Lindy, vous n'avez pas vécu ce genre de situation et... Non. Dieu merci. Ou pas je ne vais arriver d'un côté que pour mon humilier. Non, parce que dans un premier temps, moi-même, moi j'étais toujours bon. Moi j'étais qu'on évitait sortir. Quand dit après tremblement de terre là, m'ka dit me prend 2 ans fermé en dedans la caille moi, bah jamais sorti, bah jamais te kon sorti. Mais dans l'homme te vinn sorti si moun la caméra ton taxi pour moi, yo te kon comme sans problème. Et des fois tout, moi quand je gen moun qui très compréhensif, m'a payer qui dit ah non non m'do service il pas vle prend comme là. Ouais. Donc ça veut dire que gen moun toujours. Oui. Gen bon moun mais gen vagabond tout capable faire taxi. Ya nous capable prendre la liberté pour nous dire ça Philippe Armand. Et carrément si vous permettez Wendell et de faire ressortir que un des grands problèmes, parce qu'en fréquentant la communauté des handicapés, un grand problème que je vois, c'est que le fait que vous n'avez pas besoin de travail, c'est un poids financier pour la famille. Et c'est toujours eux même qui jouent moins dans une famille. Donc finalement, la population des handicapés est beaucoup plus pauvre que le reste de la population. Même si c'est relativement dans chaque famille, celui qui est handicapé a de gros handicaps. Et pour ça. Alors, je pense que c'est une chose très importante parce qu'il y a une loi qui dit que les entreprises doivent compter presque 10% de leurs effectifs avec des personnes qui ont des handicaps généralement qu'elles comptent. Et nous autres, dans la compagnie, nous, la CH, nous avons employé 2 handicapés et je dois vous dire que nous sommes très satisfaits. Notre réceptionniste n'a pas de jambes, mais elle est charmante. Personne ne le voit quand on vient à la réception. Et comme dirait Pascal Kodjo, c'est la première arrivée le matin, la dernière partie. Écoutez, vous savez, et pendant M. Kodjo, par exemple, de Lindy Joseph, là, moi-même qui dirigé Salle Nouvelle, et tout le monde qui avait toute capacité, mais je regardé pour moi, il y a pressé pour y aller. Et parfois, il y a qui compte de travail bâclé, mais pressé pour aller à la caille, pour courir à la caille. Alors que Lindy arrivé avant l'heure, et l'objectif lui-même c'est travailler là, mais c'est pas courir à la caille. Et l'autre chose avec les personnes handicapées, que peut-être la population, bien tout le monde ne connaît pas, c'est que les handicapés sont les plus stables sur leur lieu de travail. Ils ne vont jamais mentir entre le paludisme, les faux témoignages, pour aller à la banque, ils ne font jamais faire ça, ils ne font pas ça. Lindy, par exemple, moi je l'ai suivi beaucoup aussi, puisque c'est moi le responsable de ce département. Elle n'a jamais demandé permission pour aller à la banque. Elle sait qu'elle a samedi pour elle, elle utilise son samedi pour aller dans ses banques. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très impressionnant. Mais par contre, c'est elle qui est le potomitan de sa famille. Elle a des enfants à la maison, mais elle n'a jamais demandé une seule permission pour dire je vais aller à la banque. Et ça, c'est... Alors que nous qui avons toutes nos capacités de courir
de se presser un peu. Oui, nous avons toujours des prétextes. On a des prétextes. Si ce n'est pas pour enterrer un parent qui est mort depuis 1903, c'est peut-être pour aller à la banque qui n'a même pas d'argent pour aller prendre. Donc, voilà, c'est ce que moi je constate malheureusement dans le milieu élaboral du travail. Voilà. Je comprends. Et donc là, il y a quelque chose à faire, Philippe Armand. Il faut au moins que l'on fasse ce rappel de temps en temps que les gens qui sont en situation de handicap ou bien qui sont à mobilité réduite peuvent être très productifs et même beaucoup plus productifs que ceux-là qui sont entiers. Absolument. On peut le dire. Oui. Et je dois vous dire que le secrétariat général aux handicapés a eu organisé, pendant la période que M. Auriol était secrétaire d'État, ils ont organisé deux marchés justement pour présenter des handicapés au marché du travail. Et je pense que c'est une pratique qu'on doit conserver parce que plusieurs ont été employés. J'ai parlé à des collègues, ils ont été extrêmement satisfaits de leur choix parce que il y a des comptables qui sont handicapés, il y a des vendeurs qui sont handicapés. Et comme ces dames vous le dites, elles ont toutes leurs capacités mentales et intellectuelles. Et vraiment, bon, je dois dire que par exemple, les compagnies de cellulaire, la Healing Hands, nous avons pu trouver des handicapés qui sont des opérateurs de téléphone. Quand vous parlez au téléphone, que ce soit Digicel ou Natcom, très souvent vous parlez à un handicapé, vous n'en rendez pas compte, mais ils ont la capacité de le dire. Alors, il y a certains problèmes. Par exemple, il y a pour une opératrice de téléphone, c'est difficile quand ils n'ont pas leurs deux mains, mais il y a des opérateurs de téléphone qui n'ont pas leurs jambes. Et là, il faut très très bien, etc. Donc, il faut qu'on prenne conscience de cette nouvelle réalité et qu'il y a un segment important de la population qu'on doit assister, qu'on doit aider, parce que ça peut être n'importe lequel d'entre nous demain matin. J'ai un ami très proche qui était un homme d'affaires. Il a accompagné un de ses enfants à moto un jour, il a eu un accident, il est devenu paraplégique. Mais c'était le jeune homme le plus dynamique. Mais il faut voir, maintenant il a accepté sa paraplégie et il a continué dans le monde des affaires, il fonctionne dans sa chaise roulante, mais il a une vie normale. C'est-à-dire, non, alors le travail que vous faites là aujourd'hui, là, c'est pas un travail que vous faites. D'un côté, au niveau des monde qui est handicapé, oui, rappelez que c'est pas fini. Mais l'autre monde qui concerne, c'est la société. C'est la société qui d'abord doit accepter pas humilier Philippe Armand. Et pas humilier. Et puis, chaque monde le connaît, tout que je dis au conseil, par contre, qui j'en finis. Et moi, Judith voulais ajouter un bagage. Oui, ça me voulait ajouter, spécialement pour l'État. Parce que si l'État aide des gens qui sont handicapés, je crois qu'il faut qu'il soit capable, même si ce n'est pas aider au 100%, mais il faut qu'il soit capable. Moi, par exemple, je prends le cas pour moi-même. Depuis que je connais, je dis, ça fait 7 ans que je capable de dire. Ça fait 7 ans. Alors, c'est demain qu'on fait 7 ans. Oui, demain, si Dieu veut. 7 ans, ça, moi-même, l'État, ce n'est pas seulement l'État, ni l'État, ni l'organisation, moi-même, c'est maman, famille, moi, avec ça même qui aide. Prenons le cas. Je suis président qui passe, je ne vais pas citer non, l'autre président qui passe. Je suis allé plusieurs fois dans le ministère de la Santé publique parce que moi, je suis contractuellement. Puis, ils font une nomination pour moi. Ils ont l'être accusé sur l'être accusé. Ils n'ont jamais fait ça pour moi. Mal côté M. Auriol, plusieurs fois. Dans la dernière réunion, je parlais ensemble avec elle. Les types, c'était pour les mêmes. Moi, déjà, nommé déjà. Comme c'est pas dans le ministère, là, ben, ça y est, les gens, en fait, malé sur aller, plusieurs lettres accusés. Bon, quand je suis dans une radio sœur, je parle parce que tu fait 7 fois pas de jambe payé, je parle. Malgré ça, tu fais pas le numéro de téléphone, je dis pas un réglé. Pour sans te cacher, mais nous pouvons passer et faire là même bonus, je vais bailler. Pour moi-même, qui a un problème, handicap, perdu mon pied, plus encore un pied droit, pied gauche, et qui pas fait normal. Pourquoi faire toute exigence pour venir travailler et chaque jour je travaille. Qu'on a m'obligé louer machine parce que ma machine n'a pas capacité pour ça. M'obligé faire abonnement qui ça me pas payer. Tandis que je travaille dans l'État et m'aller plusieurs fois machine. On faut un peu sur point ça. On travaille dans l'État. Oui. Dans l'hôpital général, c'est ça? Yeah. En tant que contractuel ou bien employé normal? Depuis 2009. Depuis 2009 au contractuel. Yeah. Et ça qu'empêche que vous nommez? Je ne connais pas parce que plusieurs fois dans le ministère de la Santé publique. Mais est-ce que vous toujours renouvelez le contrat chaque année? Je toujours renouvelé chaque année.
Mais pas jamais. Mon dit 2009, hein, 2009. Depuis 2009. Ça fait combien de temps là? 9 ans, 8 ans? 8 ans. 8 ans? Yeah. Il n'y a pas jamais nommé. Je pas jamais nommé du Et tout. ou pas touché régulièrement non plus? Bon, pour le moment là, je vais lancer moi. Depuis je vais toucher plus encore, même bonus. Nous passons fait là sans l'argent. Pour me faire des motos l'État. Non, est-ce que tu es habitué qu'on bat un bonus? Non, année Oui, passée. je compte bien. Des fois, on baille après fête, des fois, tu compte baille avant fête, là, ils mettent ça à la dernière minute. Donc, année ça, non seulement vous douez 5 mois, il n'y a pas de bonus. Non, non, pas bien rien du tout. Vous continuez le travail? Non, pour le moment, je parle parce que l'hôpital là, en grève, il y a des presque pas le mois là. Alors, là, me dit, est-ce que vous continuez à aller? Oui, je dois toujours aller, mais... Est-ce que je dis mercredi, est-ce que vous prenez le travail, ni est-ce que vous allez hier? Là, pas de grève, est-ce que vous continuez à le travail? Oui, mais aller, même si je vais arrêter, je me font passer. Mais pas de travail. Même monde qui dans la même situation, et on connaît des gens qui sont petits. Par exemple, moi-même, c'est moi qui passe sur la tête. Moi qui paye quand même, moi qui paye tout le bagage, moi qui fais. Et puis, je suis responsable. Mais quand on comme ça, si on pas travail, si on pas payer. Des fois, ces amis avec quelques familles qui aident, mais c'était pour au niveau de l'État ou bien pour une organisation qui ne m'a jamais. Pourquoi je me trouvais ça du tout? Philippe Armand, ça qu'empêche que l'État t'a gagné en considération. Ce n'est pas seulement créer un secrétaire d'État destiné à monde qui est handicapé. C'est pas ça. Ça qu'empêche l'État qui ait une considération spéciale pour le monde. Bon, je dois dire que vraiment, moi, président Yilingen depuis 3 ans, mais dès que je suis rentré, le premier bagage que je travaillais sur c'était pour trouver la reconnaissance d'utilité publique. Parce que pour être capable de recevoir des fonds directement de l'État, il faut avoir la reconnaissance d'utilité publique. Jusqu'au NIA, je ne pas recevoir des fonds de l'État directement. Mais je dois quand même dire qu'il y a des organismes autonomes de l'État, la Banque centrale également, et qui nous ont fait périodiquement des dons. Sans un engagement régulier, mais des dons. Et nous avons des entreprises privées également qui font nous des dons. Et avec ces dons-là... Alors, il me semble dire, on prend sur le plan macro, par exemple, on prend sur le plan global. Par exemple, il y a des gens qui est Jacques Mel, ou bien qui est Petite Rivière de Nip. Moun ça, 12 janvier, si on prend là dans Port-au-Prince, ou bien on moun les organes, il y a des informations que pas gagner, il va connaître pour venir dans le centre. Bon, dans la communauté des handicapés, je connais. Pour qui ça pas gagner, non, pour qui ça pas gagner une politique, même pour les gens qui sont dans cette situation. C'est-à-dire que permettre que l'État encadre, l'État, d'abord que l'État exige que dans les nouvelles constructions qu'il y ait des rampes pour les gens. Deuxièmement, même gens gagnent un CAS, une caisse d'assistance sociale, pour qu'ils ne soient pas intégrer les gens là-dedans. Ça empêche l'État. Ouais, bagarre comme ça, Philippe Armand. Bon, c'est sûr et certain que qu'il n'y a que pas un nouvel gouvernement et nous pourrons définitivement aller au gouvernement pour nous parlons même dans le Parlement pour vraiment insister pour obtenir des fonds pour aider les handicapés. Parce que nous avons bien souhaité que le Parlement fait de ça en priorité. Ah, mais c'est là que ça commence. Et nous pourrons nous décider, mais déterminer. Nous déjà parlé avec plusieurs d'entre eux déjà, mais il faut qu'il y ait une législation pour protéger les handicapés un peu mieux qu'ils ne le sont maintenant. Vous avez accès à tout, M. Kodjo, quand il s'agit de fabriquer des prothèses et orthèses. Je vais parler des matières premières et puis quel est le coût par exemple? Bon, ça c'est un autre aspect de la chose. La prise en charge des personnes handicapées requiert beaucoup de ressources financières. Pourquoi? Parce que les produits ou bien les pièces détachées, par exemple pour une prothèse, il n'y a aucune pièce détachée qui est fabriquée sur place. Tout est fabriqué en Europe, il faut les importer. Il faut les importer, il faut d'abord avoir l'argent pour les acheter là-bas, les faire venir, payer les frais de transport, il y a les dédouanements. Et ça déjà, c'est un gros problème pour nous. Donc, sur place, au niveau d'Haïti, on ne trouve pas les matières premières même à acheter sur place. Il faudra qu'on commande, soit à la Dominicanie, tout près, pour pouvoir travailler. Ben ça requiert des fonds pour le faire. Et ça, c'est le problème que nous avons.
sur l'accessibilité du marché. Vous avez quand même tenu, parce que là, vous me parliez tantôt d'une centaine de prothèses fabriquées annuellement. Oui, nous avons tenu parce qu'au départ, après 12 janvier, n'oublions pas qu'il y a eu beaucoup de donations pour Haïti. Et nous avons reçu des dons. Quelqu'un qui vient, un touriste qui vient, il prend une prothèse entière qu'il a récupérée quelque part en Europe, il vient dire, j'avais ça, vous voulez ça pour quelqu'un d'autre? On prend, on va démonter les pièces pour remonter pour une autre personne, pour le remodeler pour une autre personne. C'est ce que nous avons fait. Et maintenant, avec les dons qu'on a reçus aussi, on a essayé d'anticiper l'événement, c'est-à-dire commander certaines pièces, vu le nombre de patients que nous recevons, on commande certaines pièces à l'extérieur qui arrivent. Mais c'est en quantité réduite parce qu'il faut que nous pensions à la douane pour dédouaner après. Bon, on parlait d'un aspect qui ne dit pas son nom, qui est que l'État puisse nous assister ou assister les handicapés. Moi, je pense que sur le point de dédouanement, par exemple, l'État peut nous exonérer. Comme ça, cet argent servira à acheter plus de pièces pour atteindre plus de monde qui ont le besoin, mais qui n'ont pas les moyens financiers pour se prendre en charge. Est-ce que vous ressentez parfois la pression de la demande? Oui. Pas seulement pour les amputés, pour les gens qui ont la jambe, qui ont perdu une partie du corps, mais aussi il y a des enfants qui naissent avec des handicaps, des pieds beaux par exemple. Des enfants nés qui ont des pieds beaux. C'est un problème, c'est une urgence. Si on le prend en charge très bien et très tôt, au lieu de laisser l'enfant grandir, devenir handicapé à vie, on peut le traiter, on peut le sauver. Mais ça, c'est une pression. Et si les parents viennent, on doit faire peut-être d'autres moyens techniques et qu'on n'a pas le matériel et que le parent n'a pas l'argent aussi pour qu'on commande les trucs, donc les parents vont disparaître. Ils vont aller chez les Rougas au village pour essayer de le traiter, mais ça ne va pas marcher, sans que ça ne va pas marcher. Et voilà. Donc on a cette pression qui est là. N'oublions pas que la population, un orateur l'a dit tout à l'heure, la population handicapée est plus pauvre. Et ça n'arrive qu'aux pauvres. Ceux qui sont riches, ils amènent l'enfant aux États-Unis, ils l'internent pendant 1 an, ils vont faire le travail. Mais ceux qui sont pauvres, qui n'ont même pas de passeport, qui ne connaissent même pas où se trouve l'aéroport. Comment nous voulons que ces gens aient des soins? Mais moi je suis Togolais. J'ai laissé ma famille, tout au Togo, et je veux me sacrifier pour aider les Haïtiens à s'en sortir sur le plan prise en charge des handicapés. Moi j'ai la technique, j'ai la tête, je leur montre. Mais c'est l'argent qui est le nerf de la guerre. Voilà. Madame, et à vous maintenant, puisqu'on va finir avec l'émission. Et Lindy Joseph m'a retourné avec une question que je me dépose déjà, dans le commencement, au gonjon théier, je viens l'autre gens, et ou adapté, même si au début, encore tout de suite après accident, on a eu pile difficulté pour fonctionner, mais je dis c'est une meilleure employée côté coop travail là. Et comment on sentit l'avenir, comment on voit l'avenir? Bon, positivement, je veux dire. Là, je dis positivement parce que je suis pour ça. Moi, je voulais amener beaucoup plus d'efforts pour aller vers l'avant parce que je ne fais pas bac, je ne vais pas regarder derrière du tout. Je voulais aller devant et pour me souhaiter que tout ça m'a été rêvé pendant mon handicapé, que je réussisse à l'avenir. L'école là, était tout fini ou pas jamais pensé à ça encore? Bon, oui. Moi, j'ai pensé à ça et moi, j'ai tenté de recommencer. J'ai tenté de recommencer, mais malheureusement, avec faible moyen, je ne suis pas arrivé à continuer. Là, je dis faible moyen, c'est que c'est une école ménagère, cuisine, couture, pâtisserie, tout ça. Là, pour faire une cours cuisine, il faut que l'élève les paye pour recette. Des fois, on dépense comme là, avant même que l'élève la vienne, ou acheter ingrédients. Et puis, là, l'élève la vienne, on va rentrer en good. On fait, arrive un moment, pas encore. Non, mais avant 12 janvier, il n'y a pas de comme ça? Non, avant 12 janvier, il n'y a pas de comme ça. Est-ce que vous avez dit que 12 janvier,
appauvrir moun plus? Bon. Ou bien est-ce que c'est eux-mêmes qui viennent pas gagner autant d'élèves qu'avant? Bon, les appauvrir moun. Les appauvrir moun. Oui. Je dis à soudain un message par exemple pour ta lancer bah moun qui suivre nous là et c'est qui ça le pied. Bon, premier message là, m'ta plus remè adresser à moun qui pas handicapé yo. Pour me dire qui ça? Pour me dire que yon moun qui handicapé besoin pile attention. C'est pas longer l'argent ba on moun ou aider. Ou pas besoin ba moun nan kob pour aider. Yon ti casse attention. Yon ti parole, yon ti geste d'amour li aider yon moun qui handicapé. Parce que faut que nous pas oublier l'homme handicapé il est très susceptible. Très très susceptible. Ou gen tu ap gade moun nan droite nan yeux et puis ou ap gade on l'autre moun ap parler avant, l'abdou yon l'autre bagay. M'pa attendel li un peu dérangé parce que me penser son bagay négatif que n'a dit de moi. Alors yon ti geste l'amour aider yon moun qui handicapé, l'a sorti là, li pas capable sortir ou aider. Ou même avec chez am gen difficulté pousser monsieur ou capable, mais pas garder, pas rime. Bon, bien que moi ça pas me déranger mais encore. Mais il y a l'autre monde qu'on y a que l'a déranger. Je suis capable de dire que travail dans Healing Hands li aide dans plusieurs façons. Premièrement, li mette en contact avec plus monde, li fait aider monde tout parce que y a monde qui vient avec une déficience, elle paraît l'a crier, mal procher, me montrer que moi pas gain de pied, moi accepter ça criver maintenant et moi vivre des bagages qui beaucoup plus dur encore après 12 janvier, me perdu de pied mais me t'ai l'autre bagage qui passé qui pipi difficile pile parce que je suis capable de dire 12 janvier passé 12 janvier en août Marie me t'ai gagné li quitem. Vous comprenez li quitem ça c'est ton l'autre coulé c'est comme si pied me t'ai recoupé encore monsieur monter le moins vive. Elle dit gen monde ou connaît pas ou pas connaît pas l'autre monde. Il y a des gens qui vivent bagay qui beaucoup plus dur mais sous chita en côté ou dit moi handicapé, m'a pla monter sous somme ou pas privé. Et Judith, moi cap suivre nous là qui parole ou gain pour yo. Que c'est au monde qui handicapé, qui n'est pas handicapé. Peuple haïtien qui suivre là à travers l'émission ça. Qui parole ou bien pour yo aujourd'hui là. Ça t'a dit yo. Moi même ça me t'a dit. Gen moun qui handicapé même j'avais qui t'a même fin là, yo pas une chance. Moi même pas parler non yo. Moi t'a souhaité non en premier lieu pour l'État haïtien prend charge à moun qui handicapé parce que c'est pas seulement dans radio, dans télévision puis a parler mais fait que yo fait yon bagay vraiment pour même pour moun bénéficier vrai dire les gens c'est pas tout le monde qui bénéficier mais au moins n'ta aimé ça dire que atterri parce que si que n'a fait ceci pour handicapé moi même handicapé m'pa rien et tandis que encore non seulement pas et puis moi dans l'état encore bon ça m'a dit là donc c'est aux considérations ou après que l'autre monde gagne par rapport à monde qui handicapé c'est ça. Oui. D'après moi, ouais, nous l'autre gens. Oui, on l'autre gens. Parce que là, nous-mêmes qui handicapés, nous avons plus le problème. Nous avons sorti dans la rue, regardez nous, ça a un problème. Moi-même, quand on a crié des fois, les gens ont dit, mais quand on y a là, je me sens fort parce que, avant tout, moi, pensais, parce que moi-même, si que bon Dieu quitte ma vie, parce que les gens ont un but bien déterminé pour moi. Il n'est jamais trop tard, je dois marier, je suis petit, tout bagaille. Même pourquoi que depuis là, bon Dieu a fait tout bagaille pour moi, tout bagaille positif pour moi. Philippe Armand, je dis on parlait de leçons. Quelles leçons par exemple tu dois tirer, qu'ici on doit tirer par exemple de 12 janvier? La première des leçons, c'est qu'un pays doit se préparer pour le tremblement de terre. Haïti est une zone sismique et on a eu une tragédie en 2010. On a perdu des centaines de milliers de personnes. Il faut qu'on s'organise pour que ça n'arrive pas. Parce que là, au Japon, quand il y a des tremblements de terre sismiques de 7,5 sur l'échelle de Richter, c'est 2 personnes qui mourent. Donc ça, c'est la première leçon. Ça veut dire que si les constructions sont mieux faites, on peut éviter cette catastrophe. Et ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. La deuxième chose, c'est que la population des handicapés est une population qui mérite notre affection et notre encadrement. Comme ces dames vous ont dit, il n'y a aucune raison. Et culturellement, ce n'est pas la force en Haïti
de protéger et d'aider les handicapés. Il faut que ça change. La troisième chose, je veux quand même se terminer par une lueur d'espoir. À la Healing Hands, on se plaît de ne pas recevoir assez de dons, mais on reçoit quand même des dons étrangers. Et vraiment, avec ces dons-là, on fabrique des prothèses. Une chose que je ne savais pas autrefois, c'est que la chose la plus importante dans une prothèse, c'est le poids. Plus une prothèse est légère, plus elle coûte cher. Mais il y a des personnes qui enlèvent leur prothèse parce que c'est trop lourd à porter toute la journée. Donc, on doit être soucieux de donner la qualité de service pour donner des prothèses légères. L'autre chose qui est extrêmement importante, qu'il faut savoir, nous allons donner une conférence de presse aujourd'hui à 11h. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Sur ce qu'on appelle le 3D et les plans en 3 dimensions. Parce que quand on fait une prothèse, l'adapter exactement aux membres de la personne, ça, c'est très, très difficile. Maintenant, on a beaucoup de choses de technologie et pour pouvoir avancer, et nous allons présenter ça à la presse aujourd'hui à 10h à Healing Hands. Donc, mon rêve, et j'ai pris l'engagement envers Lindy et envers Judith, on va faire des prothèses. Parce que Lindy peut marcher avec une prothèse. Mais on n'a pas pu trouver des prothèses assez légères qui lui soient agréables. Je lui ai dit, il n'y a rien à faire. À Healing Hands, on va se débrouiller parce que tu as tellement d'enthousiasme, tu es un modèle pour nous. Et il faut, et M. Kodjo s'en soucie beaucoup, on va lui trouver la prothèse qu'il faut parce qu'elle doit marcher. Oui, elle doit pouvoir marcher. Et ça, c'est une chose. Et j'espère que la population haïtienne, grâce à Métropole, aura vraiment été sensibilisée à cette cause. C'est une cause merveilleuse. Et au secteur privé, je fais un appel. Venez nous aider parce qu'on en a bien besoin et on fait beaucoup de bien. Merci. Le dernier mot est de Pascal Kodjo. Pascal, vous avez dit que vous êtes Togolais, c'est ça? Oui. Et vous avez pris la décision de venir vous installer en Haïti, vous sacrifier même dans l'intérêt des personnes à mobilité réduite. Oui. Un dernier mot. Le dernier mot que moi j'ai à dire, beaucoup de mes prédécesseurs l'ont déjà dit, il faut prêter attention un peu plus aux personnes porteurs de déficiences physiques. Parce que c'est extrêmement dur pour eux tous, moi, en travaillant tous les jours avec eux, parce que la réadaptation, ce n'est pas parce que fabriquer seulement la prothèse et donner au patient. C'est de l'amener à accepter son handicap. Et ça, c'est toute une technique qu'il y a derrière. Et en causant avec les personnes handicapées, c'est hyper compliqué pour eux. De sortir de chez eux et de se rendre déjà à la clinique pour se faire traiter. Déjà, les chauffeurs, s'il vous plaît, quand vous les trouvez, prenez le temps. Parce que celui qui est plus pressé dans la vie n'a pas plus de 2 minutes d'avance sur celui qui n'est pas pressé. Ça, c'est vrai. Il n'a pas plus de 2 minutes d'avance. Donc, prenez le temps, prenez-les et déposez-les dans les endroits accessibles pour qu'elles puissent passer, pour venir se faire traiter. Ça, c'est déjà un grand pas qu'on aurait fait. Quand je suis arrivé en Haïti, les handicapés s'appelaient Kokobé. Mais ce mot tend à disparaître maintenant. Parce que le voisin, qui appelait le voisin Kokobé, lui-même est devenu Kokobé avec le tremblement de terre. Donc pensons. Si ce n'est pas lui, c'est quelqu'un des siens. Voilà. Pensons à se mobiliser pour que ce qui est arrivé n'arrive plus en termes de structure, en termes de mise en place, même des routes. Il y a des routes qui sont là, qui n'ont pas de trottoir. Ça, il faut y penser. Les gens qui font des publicités, ils vont mettre les pancartes sur les trottoirs, empêchant celui qui vient en fauteuil roulant de voir devant lui. Les hauteurs de pancartes. Vous en faites le constat? Faisons un peu attention à ça. Vous en avez fait le constat? Il y en a beaucoup, oui. À Port-au-Prince? À Port-au-Prince, il y en a beaucoup. Donc pensons à tout ça pour que nous soyons ensemble. Parce qu'ensemble, on est plus fort. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Merci Pascal Kodjo. Alors, d'après avant de nous remettre en antenne,
et ouais ça avec Philippe Armand, c'est construction qui commence à être faite de façon anarchique en Haïti. En plus là-dedans, c'est occasionné la mort, était handicapé moun tout, mais nous voyons que la construction commence à être faite. Est-ce que l'État n'a pas l'autre mot encore pour le dire aujourd'hui? Oui, malheureusement, c'est Mério qui est en charge de bail permis de construire, etc. Mais c'est un système qui est très léger, qui manque, qui a besoin de beaucoup de renforcement. Et également, il faut penser également que les gens qui vendent matériaux de construction, qui vendent des produits de mauvaise qualité. Leur vendre fait 3/8, il faut qu'il y ait vraiment 3/8. Il faut qu'il n'y ait pas, ou bien on va nous faire demain pour bailler un 3/8 pour lui. La qualité est extrêmement importante. Leur ciment, il faut que ce soit ciment de qualité. Leur bâti, il faut qu'on pas essayer et seringue dans le ciment et puis que résultat, des résultats négatifs. Mais vraiment, son pays qui pour nous, c'est qui pour tout Haïtien à 100%, et handicapés, ils font partie de notre société et c'est pour nous bailler le bras et c'est pour nous réussir avec eux. Et je ne pas dire un dernier mot. À la Healing Hands, nous faisons un pile thérapie. Et on a beaucoup d'hommes d'affaires, on a beaucoup de dirigeants politiques qui ont fait des AVC, qui ont fait ce qu'on appelle des strokes et qui viennent prendre des soins de thérapie. Et il y a certains là-dedans qui me connectent plus actifs que moi avant et que ont un accident cardiovasculaire arrivé et que ils viennent handicapés. L'autre jour, il y a une qui a pris dans Healing Hands, l'homme moi sourire mal pour ballon accolade, il n'a pas même qu'à parler, il m'a regardé pendant à peu près 20 secondes, il a baissé tête et puis il a continué. Ça, c'était émouvant parce que c'était un monde où il était même avec. Et voici que il n'a pas jamais pensé un jour que l'État est capable d'handicaper. Donc il faut que tout le monde pense, ça peut arriver à n'importe qui. Et il faut penser à cette communauté. Merci à tout le monde. Et voilà. Merci à Métropole. Merci Philippe Armand. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. On a eu aujourd'hui, à la veille de la date du 12 janvier, Philippe Armand, président du centre de réhabilitation de Healing Hands, Pascal Kodjo, responsable en charge du département de prothèses et orthèses de Healing Hands for Haiti, Lundi Joseph, qui est responsable des stocks au centre de réhabilitation Healing Hands, meilleur employé, et Jusmé Judette, technicienne de laboratoire médical à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Merci, madame, monsieur, de nous avoir accueillis chez vous. Nous étions contents de pouvoir vous servir aujourd'hui. Nous espérons avoir été utiles. Nous espérons vous avoir également sensibilisé sur cette problématique, la problématique des gens en situation de vulnérabilité ou encore à mobilité réduite ou en situation de handicap, des gens qui sont devenus handicapés après le 12 janvier. 12 janvier, on s'en souvient, personne n'est à l'abri, on peut devenir handicapé à n'importe quel moment de la vie. Merci encore une fois, chers amis, passez une bonne journée avec Métropole et à demain, 12 janvier. Au revoir. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.